ngate. Hallelujah. Sambo ya bomba ba faiblesse na ngai. Alongola masumu na ngai. Apesanga bosantu na ye. Pour prier, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde et bonté, ouvre la porte à notre très cher frère Marcel Kepambe, qui en séjour est au ciel, à côté de Jésus. Nous prions pour trois choses. La première, c'est rendre grâce à Dieu, parce que toute vie est don de Dieu. Il était parmi nous comme don de Dieu, et aujourd'hui il est auprès du Père. Le Père l'a appelé pour qu'il puisse vivre le bonheur éternel. Toute notre vie est don à Dieu. Ici, sur terre, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Dieu nous a fait pour lui. Nous sommes le pèlerin. Nous sommes en marche. Donc, chaque jour, nous tendons vers Dieu. C'est pourquoi chaque chrétien est appelé à vivre conformément selon la volonté du Seigneur. Parce que Dieu nous a fait pour lui. Toute notre vie doit rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, notre frère est parti. Il a accompli sa mission ici sur terre. Avec foi et courage, il est maintenant auprès du Seigneur. Deuxième raison, nous prions parce que nous devons toujours penser à lui. Penser à lui. On peut prier que pour celui qu'on aime beaucoup. Nous sommes rassemblés afin que sa mémoire demeure en nous. Mais qu'est-ce que nous gardons de lui dans nos vies? Nous ne garderons que le bienfait. Le bienfait. Aujourd'hui, il nous demande, nous qui sommes restés ici sur terre, de penser à ses bienfaits et de garder toutes les bonnes actions que lui a fait ici sur terre. C'est pourquoi chaque fois on parlerait de Marcel, nous allons voir ses bienfaits, ses bonnes actions. Nous devons continuer à penser à lui, afin qu'il reste toujours gravé dans nos cœurs. Nous devons aussi, à sa suite, continuer à vivre comme de bons chrétiens, en restant fidèles à Jésus et à sa parole. Jésus nous a dit à l'évangile, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ne peut garder ces paroles de Jésus que celui qui croit aussi en lui. Il nous appelle à rester des femmes et des hommes de foi. Pour combattre le bon combat, il faut garder la foi. Pour arriver à plaire à Dieu, il faut être une femme ou bien un homme de foi. Donc, la foi se vit par la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur commence quand l'homme respecte ses principes. Nous devons faire un effort. À sa suite, nous aussi, nous travaillons pour que Dieu soit loué tel que nous sommes ici. Nous pensons aussi un jour, nous ne serons pas. Marcel était avec nous. Aujourd'hui, il nous a laissé. Le lendemain, on ne sait pas. Demain ou bien le lendemain, on ne sait pas. Ça sera le tour de qui. Mais nous devons être vigilants, prudents par rapport à notre comportement, notre agir, notre existence. Nous vivons selon l'amour de Dieu, selon l'amour aussi du prochain, pour plaire à Dieu, pour qu'un jour, nous soyons aussi avec Marcel au ciel. Amen. Veuillez vous lever pour la prière universelle. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre frère Marcel, le Seigneur lui accorde la paix et une place de choix dans son royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu est bon et miséricordieux. Ouvre ta porte à notre Père Marcel et Pambé, afin que ta lumière éternelle l'éclaire et qu'il trouve auprès de toi une place de joie et de bonheur. Par ton Fils Jésus. Amen. Amen. Baba, huyu nani? Mwandugu na vino. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Sois favorable à ton serviteur, Marcel et Fambé, pour qui nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Nous te supplions humblement, fais que cette messe fervente lui soit une occasion de trouver le pardon et la paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui nous as donné l'occasion de naître. C'est ta providence qui nous a conduits. Et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la mort. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils. Et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pour
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Fridolin, les évêques, le prêtre et les diacres. Souviens-toi aussi de notre frère Marcel Efamba, ton serviteur, qui a laissé ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, accueille-les dans la lumière de ton visage. Nanzo tuya Yesu Christ. Nanzo tuya Yesu Christ. Nanzo tuya Yesu Christ. Yakaneko yakakoli zoto ya yakako temakira yakakoli zoto ya yakakira namakila ma Yesu Kristo namakila ma Yesu Kristo namakila ma Yesu Kristo yende yapelisi biso yakandeko yakakoia zoto ya yebe yakakomele apemakila yakakolia zoto ya yebe. Nous t'en prions, Seigneur. Le sacrifice offert par ton Église vienne en aide à l'âme de ton serviteur, Marcel Efamba, dont lui d'être uni au Christ en compagnie des saints, puisqu'il a reçu le sacrement de sa miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nadine yakabanga na tinana alengo ibango majoina ale elie alino woga nadine ngo yakabanga na tinana nadie olole kemio teplako ibanga na joina papa elina yaka yaka bango majo ina
liwa e yango nde Satana. Oh liwa e eyebi miziki te soki liwa ebaki miziki ndeka bongomba ya kupaki te ya wili ngonda kufaki te o nde bamizisie bakufaka te o soki liwa ebaki kote ya e neida usa kufaki te ayedi na bala kufaki te o nde batei bakufaka te bandeko o liwa e eyebi elaka te eyebi konseye te o eyebi se mabe mabe mabe. ndeko na ngai okoki kobina okoki kosepela me soki yoshua mashi aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Oh, ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te o oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te o ezali sema wana tata sape o aya soki liwa ebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai te yakufaki te te papa na bana kufaki te Okokoma moto na esengo pe okolonga liwa oyambi yawe otiende bomoi ya seko pambola babola mobali ya libala e pambola babola ezibana bamo pambola babola yehoshua mashia pambola babola onanda kona mobolai sekolelai na famille oriche na mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko e ata lobi lokuta bakondima ye wete mbongo edevi ya mintema barwa yesu. Oh
Et pour nous chrétiens, nous savons que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Dieu nous a créés pour la vie éternelle. Voilà pourquoi, en ce moment, nous allons élever notre cœur vers le Seigneur pour prier pour notre frère. Et pour que notre prière soit exaucée, nous allons préparer notre cœur pour cette place de la célébration. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu es celui qui toujours prend pitié et pardonne. Nous te supplions humblement pour ton serviteur Marcel et Famé et Kamba, que tu as appelé à toi aujourd'hui, puisqu'il a mis en toi son espérance et sa foi, accorde-lui d'être conduit jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils de notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et pour chaque puisse être glorifié. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même.
La vie des justes est dans la main des dieux. Aucun tourment n'épuise sur eux. C'est lui qui ne réfléchit pas, sait imaginer qu'il était mort. L'heure départ de ces mondes a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on le croyait anéanti, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ceux qui ont eu à souffrir étaient peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il les a éprouvés leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront, ils étinceleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront des juges des nations et le maître de peuple, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parce qu'il va connaître une mort tragique. Il était l'espoir de tout un peuple. C'est lui le Messie. Et avant d'avoir libéré le monde du joug colonial, avant d'avoir répondu aux attentes du peuple, il disparaît. Bien évidemment, l'église Shalom. Ce qui veut dire que dans ce monde, nous n'aurons jamais tout accompli. Chacun de nous fait un chemin. Et après ce chemin, le travail va continuer avec les autres. Bien évidemment, l'église. Abraham qui est mort, le texte de l'Écriture dit qu'il est mort lorsque le Seigneur lui a fait voir le pays de Canaan, la destination, là où il avait conduit le peuple. Il s'arrête là en chemin. C'est Josué qui continue et Abraham meurt. On l'enterre là. Et puis on dit qu'on ne sait même plus par où on l'a enterré. Mais c'est le même Abraham qui apparaît lors de la transfiguration avec Élie. Ils viennent s'entretenir avec Jésus. Bien évidemment, Shalom. C'est alors que la première lecture prend sa place dans cette circonstance. Ceux qui voient les choses de façon humaine seulement ne peuvent pas comprendre les mystères. Dieu nous a créés pour la vie éternelle.
Et dans notre foi, nous la confessons. Nous croyons à la résurrection de la chair. Nous croyons à la vie éternelle. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Parce que nous croyons à la vie éternelle. Parce que nous croyons à la résurrection. Bien-aimés dans le Christ, vous pouvez être vivant, mais on vous a amputé une jambe. On a enterré cette jambe. Mais votre vie ne s'est pas arrêtée parce que vous n'avez plus une jambe. La vie, la mort, c'est un mystère. Et ce mystère, seul le Seigneur peut comprendre ce mystère dans son entièreté. Tant que nous vivons dans ce monde, nous sommes comme Thomas qui pose la question. Nous ne savons même pas où tu vas et comment nous allons connaître le chemin. Bien-aimés dans le Christ, Dieu a envoyé son Fils pour nous montrer le chemin. Et Jésus dit que le dernier ennemi qui sera écrasé, c'est la mort. Il régnera jusqu'au jour où le Seigneur mettra sur ses pieds tous ses ennemis. Quand le Seigneur viendra, il enlèvera toutes les causes de chute, tout ce qui nous plonge dans le péché. Et c'est pourquoi ce monde sera un monde saint, où il n'y a plus de causes de péché, de causes d'occasions de chute. Et le Seigneur écrasera le dernier ennemi qui est la mort. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, notre frère Marcel a accompli sa mission. Il est arrivé au bout du chemin de sa vie, la vie terrestre. Comme Jésus, comme Abraham, comme Élie, comme les apôtres, comme tous ceux qui ont écouté la voix de Dieu et ont suivi son chemin, nous espérons que notre frère va jouir de la vie éternelle auprès de Dieu. Le Seigneur nous dit, tout homme sera devant lui, mais c'est la façon dont nous avons servi le Seigneur qui déterminera le lieu où nous serons. Personne n'échappera au jugement du Seigneur. Soit nous sommes dans la joie en présence du Seigneur, soit nous sommes envoyés à la chaîne de Dieu. Mais pour celui qui a servi le Seigneur dit, nous ne pouvons pas craindre le jugement. Le jugement de Dieu a comme critère la miséricorde. Voilà pourquoi, nous qui sommes vivants, nous devons prier pour ceux qui nous ont quittés. Si Marthe et Marie n'avaient pas intercédé pour Lazare, Lazare serait resté dans les tombeaux. Car lui-même n'avait plus la foi. Lui-même ne pouvait plus s'agenouiller et supplier le Seigneur. C'est nous les vivants, c'est nous qui devons prier pour ceux qui nous ont précédés. De sorte que lorsqu'ils parviennent à la lumière, à la joie éternelle, qu'elle aussi intercède pour nous. Bien-aimés dans le Christ Shalom. On dit qu'il n'y a pas de saint vivant. Tant que nous vivons dans ce monde, nous avons toujours des comptes à rendre. Des comptes à rendre à Dieu, des comptes à rendre à nos frères et sœurs. Et nous péchons en pensée, en parole, en action, par omission. De toutes les façons, nous arrivons à pécher. Mais Dieu nous a montré qu'il est miséricorde. Il nous pardonne et il écoute notre prière. De même que Jésus a écouté la prière de Marthe et Marie, de même aussi le Seigneur écoute notre prière.
Notre frère a eu la joie de vivre dans ce monde. Il a accompli ce qu'il pouvait accomplir. Il a été à l'Europe. Il a travaillé. Il a aidé ceux qui pouvaient aider. Il a été attaché à la parole de Dieu. Il a écouté la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons dire merci. Voilà pourquoi la mort c'est aussi un témoignage. Témoignage de foi. Il a tenu bon jusqu'à la fin. Et le Seigneur dit, celui qui tient bon jusqu'à la fin, c'est lui qui mérite de porter la couronne de gloire. Le témoignage de sa vie reste un exemple pour nous. Nous qui sommes encore dans ce monde, le Seigneur nous demandera, qu'avez-vous fait? Je vous ai envoyé dans le monde. Remplissez le monde et soumettez la terre. Je vous ai donné des dons de charisme. Qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai donné? Rappelons-nous l'histoire des parents. Seigneur, tu m'as donné 2, je produis 2. Seigneur, tu m'as donné 5, je produis 5. Mais celui qui est allé enterrer son talent, le Seigneur l'a taxé de serviteurs mauvais. Nous venons dans ce monde, nous devons accomplir notre tâche. Et comme notre frère aujourd'hui, il a accompli sa tâche. Et le Seigneur peut dire, serviteur bon et fidèle, viens, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Aujourd'hui, je te donnerai des grandes choses. Il a été responsable d'une famille. Il a laissé avec lui femme et enfants qui vont continuer son œuvre, qui vont continuer sa mission. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse les assister, qu'il puisse consoler les cœurs blessés, qu'il puisse penser les plaies. Car la mort, comme je l'ai dit, c'est une perte. C'est pas facile d'accepter cette réalité. Mais avec la force, Seigneur, nous espérons qu'un jour, nous allons tous nous rencontrer dans la maison du Père. Voilà pourquoi nous prions pour la famille, nous prions pour amis et connaissances, pour toutes les personnes qui sont blessées par cette disparition, pour que le Seigneur puisse toujours combler nos cœurs de joie et de grâce, puisse penser les blessures, qu'il prie et qu'il soit uni, que cette mort ne soit pas d'occasion de division en famille, ni les biens qu'il a laissés, ni les enfants, ni les circonstances de la mort, que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Christ. Que le Seigneur nous assiste, qu'il assiste la famille et assiste tous ceux qui sont concernés et éprouvés par les deuils. Amen.
doivent vivre avec une place vide dans leur côté. Donne-leur, Seigneur, la force de marcher avec courage sur la route de la vie, qu'ils trouvent près d'eux des amis qui leur tiennent fraternellement la main. Nous t'en supplions. Afin qu'elle transmette l'espérance aux hommes qui souffrent et qu'elle marche aux côtés de ceux qui combattent la souffrance et l'injustice. Prions le Seigneur. Afin que leur vie sur terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Pour nous tous rassemblés dans cette église et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, mains qui s'unissent à nous, pour que tous les hommes et toutes les familles vivent dans la paix et dans l'amour. Nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes, élevé en paix leur camp, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par l'Église notre Seigneur.
Sois bien la source de toute cette idée, Seigneur, que nous prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être élevé et d'entrer vivement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il est rempli et il donna à son disciple en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce, et la donna à son disciple en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi de moi, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Fidèle Cardinal Tamondo, son auxiliaire Carlos, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Marcel et Famille et Kamba, qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été réuni à la mort de ton Fils, afin de lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi des autres frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les personnes, accueille-le dans la lumière de ton Seigneur. Sur tous enfin, plus spécialement sur la famille éprouvée, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la vénérée Mère de Dieu, avec Saint Joseph l'époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait à toi leur message, nous n'ayons pas à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons sur le Sauveur. Notre Père qui est aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve.
nous qui attendons de se réaliser cette bénédiction d'espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et donne la vérité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, dans la sainteté du Christ, présentez-vous un geste de paix.
Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de ton corps les vivres dont nous avons besoin pour la route humaine à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère Marcel Mukame et Kamba de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table pour le Christ les conduire dans l'éternité. Puis divine Hélène pour les siècles des siècles. Veuillons nous asseoir. Voici comme beau les chèvres de fleurs de la manière suivante. L'honorable Marcella Kinouti et le cabinet du vice-premier ministre à la Défense vont déposer les chèvres de fleurs juste après le nom de la famille. Ensuite, ça suivra les dépôts des chèvres de fleurs de toutes les familles réunies. Après les dépôts des chèvres de fleurs de toutes les familles réunies, nous aurons une raison funèbre océanique par les enfants, ainsi que les dépôts des chèvres de fleurs par les enfants. Pour les restes dont on va pas citer le nom, vous allez devoir déposer vos chèvres de fleurs au sortir de la messe, puisque le temps nous est parti. Effamé et Kamba Marcel, deuxième de la lignée Effamé, est né à Mbandaka le 6 juillet 1960, fils de Effamé Paul et de Batunga Marie-Louise, résidence Kinshasa avenue Comité humain. Père de 6 enfants, dont 2 filles, Magali, Nelson, Michael, Annabelle, Joël et Nelson. Parcours scolaire et académique. École primaire et secondaire à Tournai, en Belgique. Études académiques, ULB en Belgique. Et enfin, Université de Lubumbashi, où il a décroché son diplôme de licence en droit. Parcours professionnel, il a travaillé chez SM, la société SM avec mandat au Cotonou. Il a lui-même créé sa société où il était DG, la société Novocel. Il fut consultant et représentant de plusieurs entreprises kényanes et sud-africaines en RDC. Et aujourd'hui, il nous a quittés. Nous remettons son âme entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Marcel, Effamé et Kamba, Ekiso pour les Somi, au Taboroche. Je vous remercie.
question à
être beaucoup d'aise. Souvent, tous les parents ont constaté qu'il était le premier de la classe. Et souvent, cette affirmation était volée au cours de l'année. Mais que les parents ne voient pas, je prendrais sans hésitation. Après, il y a un intellectuel, des livres, des journaux, ainsi de suite. Et regarder les documentaires, c'était une personne qui était bien des débats, des discussions et des publicités. Il me disait souvent que c'était important que je lise et que je développe mon savoir. J'aimerais avoir cette même passion qu'il avait pour la culture sous toutes ses formes. Que ce soit celle de mon pays ou même des autres. Ou encore, je dirais de ce même. L'idée que ce même mouvement qu'il avait pour apprendre la vie et apprendre des autres. En parlant des autres, de l'autre chose qui ne vont pas justement était qu'il fallait être bon avec les gens et généreux envers eux. Que si j'étais dans la capacité de faire du bien avec quelqu'un d'autre, que je puisse le faire car envers eux, c'est de le bien. Être méchant avec les gens ne servait à rien. Nous vivons dans un monde où le mal sévit, et quelques-uns qui ont une volonté peuvent faire toute la différence. Mon papa m'a appris la leçon de respect. Il disait que ce n'était pas nécessaire que les gens puissent l'aider, mais que les gens puissent les aider. Et pour moi, le respect est important pour de respecter tout le monde, peu importe leur rang ou classe sociale, leur genre ou leur passé. Il fallait respecter tout le monde et de tout le respect aussi. Et comme il était fier de son nom, combien il disait souvent que nous semblons le faire également, fier d'appartenir à cette famille, de la petite fille d'avant, de musicien, dans les familles, et un fait d'appliquer ce qu'on entend dans ces familles. Il m'a impliqué cette notion d'être fier de ses origines en tant que noir, africain, congolaise, et familiale. Et très important finalement, personne n'en est respect. Mon papa m'a beaucoup appris sur la complexité de l'être humain et de sa vie sur terre, que les réactions et le fait que c'était documentaire de comprendre ces choses, vraiment l'établissement personnel. À l'instar de mon papa, je pense que le plus simple est qu'il est de manger. Pas seulement manger, mais bien manger. Il mangeait avec la musique et du souffle comme il s'est avec la musique. Et ceux qui mangeaient avec lui, de donner envie de manger ce qu'ils avaient de voir de leur part. Elle se sentait flattée. En fait, sans le thé de leur talent, faisait des compliments à la cuisine, même quand on parlait son bon Alex. Je me souviens dans leur plat, j'avais décidé de lui faire des pancakes. Et j'avais dit à toute la maison, en fait, que mon moment, j'avais censé me faire des promotions. Donc, quand j'ai préparé la recette, je pensais que j'ai pas plaisir. Et ça me disait que les pancakes étaient pas réussis. Quand mon père est rentré à la maison, il m'a demandé de les pancakes que j'avais mal fait et ensuite il est bien sorti. C'est là qu'il m'a demandé que j'étais sorti sans manger, car il voulait manger les pancakes que j'avais fait à la semaine. La voix de mon père était vraiment solidaire, elle était basse et profonde, elle pouvait porter même dans une grande pièce. Et se lever à rire ou à débattre. Même quand on ne voyait pas, avec les yeux, vous pouvez savoir que c'était lui. Et c'est surtout cette façon de payer aimer la culture et aussi savoir en est. Et les choses que mon père m'a appris, c'est aussi la culture de l'excellence. Et quand on doit avoir car le niveau ne suffisait pas. Il fallait viser l'excellence, la distinction et la qualité dans tout son faisant. Que ce soit l'école, le travail, la leçon caractère et encore de compagnie. Excellence, excellence, excellence. Il a même à savoir qu'il continue à m'apprendre des choses que je ne connaissais pas. Tu vas tellement de l'ordre tes papas, je saurais que supporter le silence car je vais faire avancer à toi. Comment je ne pourrais plus entendre ta voix. Mon papa n'était pas parfait. Mon papa était son être humain comme nous tous, avec le côté de qualité et aussi de développement. Et en besoin de grâce et en nom de son parcours. Merci à tous ceux qui bénéficient à mon papa. Et lorsque je regarde toutes ces choses que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, on participe le fruit de nos papas et sa vie. Même si le monde vient à changer et que les saisons passent, et elles passent à l'heure de mon papa sera dans mon cœur et dans le cœur de tout un chacun de personnes qui portent dans mon cœur. Un grand homme nous a laissé des bases éminentes, un général évolué, tout ça, sa postérité, tout contrôle le fort de sa vision, de sa vie et de son postérité. Mais avant de soulever le sourire de papa qui illuminait les plaisirs de Dieu, s'il vous plaît, je vais t'appeler dans la leçon de papa, et la douleur pour ce que j'ai vécu, et maman, c'est pas un peu de faire que je vais pas dire. C'était le message à la veille. Il y a d'abord le frère qui a fait une vidéo. Malheureusement, nous ne savons pas passer la vidéo. Et elle est juste de 46 secondes. Je vais la jouer, heureusement, que le micro pourra la repasser.
Bonjour, moi c'est Michael Efambe. Je suis l'un des fils de Marcel Efambe. Je ne savais pas quoi dire, mais je voulais d'abord remercier tout le monde qui a pu atteindre son deuil. Malheureusement, moi je n'ai pas pu, ça m'a un peu rendu triste, mais je sais que nous sommes tous ensemble. Donc, je voulais vous seulement dire que j'ai admiré vraiment mon père. Je voulais dire que c'était un homme qui était bien, qui aidait beaucoup de gens. Je voulais dire, même si qu'il repose en paix, je sais qu'il sera avec nous tous dans le cœur. Donc, je voulais juste encore vous remercier tous. Merci. Nous te confions le corps de notre frère Marcel Efambe. C'est toi qui l'as créé. Maintenant que tu le reprends, permets que nous lui rendions un dernier hommage. Nous te disons merci pour la vie que tu lui as donnée. Durant cette vie, Marcel Efambe t'a rencontré dans l'Eucharistie et dans l'amour avec ses frères et sœurs. Donne-lui d'être compté parmi ceux qui t'ont servi sincèrement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Entre tes mains, nous remettons notre frère Marcel et famille. Sois miséricordieux et pardonne-lui. S'il lui est encore resté quelque sûr du péché, ouvre-lui les portes du paradis. Que le Christ, les bons pasteurs, le prennent sur ses épaules pour l'introduire dans la joie du ciel avec le saints. Toi tu es Dieu pour les siècles des siècles. Prions. Seigneur, la terre n'a pu retenir ton Fils dans ses entrailles. Il est ressuscité au troisième jour. Le tombeau était vide. Nous te prions de bénir la tombe dans laquelle reposera désormais les corps de notre frère Marcel et famille, qui retourne à la poussière d'où il a été tiré. Donne-lui et repos éternel, par Jésus et Christ notre Seigneur, notre Père qui est aux cieux. Seigneur, lui, la lumière, il repose. Amen. Amen. Sasa